Je suis Kogloé Ametepe Geoffroy Gustave, médecin, entrepreneur. Mais pourquoi le nom Ametepe? Ametepe, c'est en langue Adja qui veut dire remplaçant. Et qui est donc remplacé? En fait, une tragédie s'est abattue sur ma famille. 5 jours après ma naissance, j'ai perdu papa. Je suis devenu orphelin. Mais 5 jours, c'était très tôt. Je suis né le 11 novembre et il est décédé le 16 novembre. Même année, même semaine. Une grande tragédie. Et la seule chose que je pouvais hériter de mon papa, c'était sa carte d'identité avec une photo blanc-noir. J'avais même pas eu l'occasion d'avoir une meilleure photo de lui. Triste. J'ai commencé les études primaires à Calavi. J'ai grandi. Et lorsque je passais au CM2, je rejoins mon oncle maternel, le petit frère de ma maman. Et je continue. Je fais le CM2. Je passe au collège, je fais le collège. Je finis le collège. Je choisis de faire la médecine. Mon oncle, lui, il est agronome. Il aurait préféré que je sois aussi dans la même branche, l'agronomie. Ce qui n'a pas été de mon choix. Et comme je ne voulais surtout pas rester à Calavi, j'ai choisi la faculté de médecine à Parakou. Ça a créé beaucoup de polémiques. C'est ainsi que je suis venu en fac de médecine à Parakou. Waouh! Étudiant en médecine, c'était vraiment un challenge. Parce que tout le monde me disait, est-ce que tu allais t'en sortir? C'est pas être premier chaque fois au collège qui te garantit de réussir en médecine. Il y a beaucoup de personnes qu'on renvoie chaque année. Est-ce que tu vas tenir le coup? Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et je me dis, comme c'est mon choix, j'assume. C'est ainsi que j'ai commencé les cours en fac de médecine. C'était pas du tout facile, pas du tout. Il y a les schémas d'anatomie que tu dois dessiner. Il y a la biochimie, il y a la physiologie. Waouh, les QCM de physiologie, je t'assure, c'était hyper difficile. J'ai passé beaucoup de nuits blanches, beaucoup de nuits blanches. Je dormais quasiment pas. Tu voyais mes yeux, tu allais dire que c'était les yeux de drosophile. Je dormais quasiment du tout pas. On finit l'année, je passe en 2e année de médecine avec brio. J'étais super content. C'était comme si, voilà, la vraie réussite de ma vie en fait. Ce succès de la première en 2e année a été pour moi le plus grand succès que j'ai eu à l'époque. J'entre en 2e année, le challenge continue. Ici, c'est les sémiologies, les sémiologies dans toutes les matières, sémio-med, sémio-chi, avec tous les sous-branches. Je t'assure, s'il y avait beaucoup de matières à mémoriser. C'était plus comme la première année où je pouvais faire des calculs, des matières à calcul et tout. Ici, il y a plus de matières à mémoriser. Alors, je donne tout. Je donne tout. Et une grande fierté, c'était me voir chaque fois à l'hôpital. Lorsque je suis en blouse, je prends des photos. J'étais quand même hyper content. La physiologie, c'est pas facile. L'anatomie, c'est pas du tout facile. Regarde les schémas. C'est pas facile de maîtriser tous ces schémas. Bref, l'année termine. Je dessine mon plus joli dessin. Je dessine ce dessin pour dire je suis un vainqueur. Je dois passer en 3e année. On finit l'année, on affiche les résultats sur le tableau vert. Et ce tableau, c'est l'icône de la médecine en fait. Tous ceux qui ont pris part à la médecine ou tous ceux qui ont fait la médecine à l'université de Parakou connaissent ce tableau. D'ailleurs, ce n'est même pas ceux qui ont fait la médecine seulement. Tout le campus reconnaît ce tableau. Et on sait que lorsqu'on affiche un résultat, c'est toute l'université qui vient voir les résultats de la faculté de médecine. Et c'est ainsi qu'on affiche les résultats le 3 janvier. Le 3 janvier, on affiche les résultats et paf, j'échoue. Honnêtement, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Je n'ai rien vu venir. Je n'avais même pas imaginé que je pouvais reprendre cette année. Je n'avais même pas idée qu'il y avait quelque chose qui clochait et que je pouvais échouer. Aïe, aïe, aïe. J'entre dans une dépression profonde. J'entre dans une dépression extrêmement profonde. Mes parents m'ont dit, voilà, c'est parce que je suis allé à l'université que j'ai commencé par avoir des amis, je sors et tout et tout. Et s'ils n'étaient pas là, c'est devenu compliqué. Je déprime, j'ai pas le soutien des parents dans l'échec parce que pour mes parents, c'est inconcevable. Toi qui étais presque toujours premier au collège, du coup premier au collège, comment tu peux échouer? Les parents se disaient certainement, il a commencé par s'amuser. Il n'est plus sérieux. Il n'est plus la personne qu'on a connue. Et moi, de mon côté, je déprimais chaque fois que j'entendais cela. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'apprendre encore et encore. C'est comme ça. Je ne peux pas te dire le nombre de cafés que je consommais par mois pour pouvoir rester en éveil pour étudier. Mais pourtant, je vois que ça ne marchait toujours pas. Ça ne marchait toujours pas. Et là, j'ai décidé d'apprendre à étudier plus efficacement, à apprendre à me motiver. Et comme j'ai coupé mes numéros pour ne plus avoir la pression des parents, je devrais trouver un moyen pour subvenir à mes besoins. Parce que qui dit les études médicales dit beaucoup d'argent. C'est comme ça, j'ai eu l'idée par le biais de Dr MS qui m'avait inspiré. J'ai eu l'idée de faire les agendas, les cahiers cartonnés et vendre à mes collègues étudiants de la médecine parce que c'était exigé qu'on devrait avoir des blocs-notes cartonnés pour noter en stage. C'est ainsi que j'ai eu l'idée. J'ai payé des cartons, j'ai payé le matériel, ce qu'il faut et j'ai suivi beaucoup de vidéos sur YouTube mais qui ne répondaient pas parce que le matériel présenté dans les vidéos n'était pas ce qu'il me fallait ou n'était pas disponible. Et d'ailleurs, je n'avais même pas les moyens pour commander ce matériel-là. Et c'est comme ça, j'ai commencé par le faire de manière artisanale. Et tout le matériel que j'avais, c'était ça. Tout le matériel, c'était ça. Donc, je coupe d'abord les papiers, je coupe d'abord les cartons, après je coupe les papiers. Après avoir coupé les papiers, je garde ça avec des classeurs. Après avoir gardé, je mets la colle sur une partie, un des bouts. Je mets des fils dedans et je colle avec les couvertures. C'est ainsi que je pouvais en faire assez. C'est comme ça que j'ai commencé par faire les cahiers cartonnés. Sans aucune formation, sans aucune notion préalable, j'ai développé les techniques qu'il fallait pour pouvoir le faire. J'ai commencé par le faire, ça a commencé par couler. Un peu, j'étais vraiment fier. Je pouvais même faire des montagnes de cahiers, je t'assure. Je pouvais même faire des montagnes de cahiers. C'était quand même très bien parce que j'arrivais quand même à subvenir à mes propres besoins en son temps. Et là, on finit l'année, je passe en 3e année et j'ai réussi avec brio à la première session, avoir la première session en médecine. Même quand tu avais repris, c'est pas une tâche facile. J'ai la première session et je décide de ne pas rentrer à la maison à Cotonou pour aller voir mes parents. Je décide de ne pas rentrer. Je reste ici, je me concentre sur la production de mes cahiers parce que la rentrée n'était plus loin et j'avais pour objectif de vendre ce que je produisais, ces carnets de notes. J'avais pour objectif de vendre ça au niveau des stands qui vendaient pour la période de pré-rentrée. Donc les stands de fournitures scolaires. C'est ainsi que j'ai passé les vacances. Pour la première fois, je ne suis pas rentré. J'ai passé les vacances ici à produire. J'ai produit du stock, j'ai fait la prospection, j'ai été rejeté plusieurs fois, mais j'ai persisté tant que le stock n'est pas terminé. C'est qu'il faut que je persiste pour pouvoir vendre. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai pu vendre tout ce que j'avais produit. J'ai commencé la 3e année avec brio. Et quand la rentrée avait commencé, j'avais quand même beaucoup de personnes qui connaissaient déjà ce que je faisais. Et je devais vendre, j'ai eu à vendre les cahiers cartonnés,
les blocs-notes. À beaucoup d'étudiants, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent, sans vous mentir. Ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Et avec mes économies, je prends le 3 janvier 2020 une première imprimante. C'était la plus grande réalisation que j'avais fait en ce temps. Je prends une petite imprimante HP. C'était l'une des plus grandes réalisations de ce temps pour moi. Tout nouveau, dans le carton, j'étais extrêmement fier. À part cela, lorsque j'ai pris l'imprimante, je me suis dit, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les cahiers cartonnés parce que quand la période de pré-rentrée est passée, je n'avais vraiment plus de marché. Là, je me dis, je commence par faire les photocopies avec cette imprimante. Je commence par faire les photocopies que j'allais livrer à la maison. Et vous vous rappelez, 2020, c'était l'année de Covid. Tout le monde était à la maison. Donc, plus de cahiers, les cours étaient en ligne. Donc, plus de cahiers cartonnés. Et rien, mes activités s'arrêtent. À ce moment, j'ai eu l'idée de faire les photocopies et de livrer à domicile. Et là encore, ma machine n'était pas assez performante pour pouvoir faire de grandes quantités de photocopies. Et avec le peu que j'avais encore accumulé, je prends une deuxième imprimante et je commence à faire les photocopies. Je fais les photocopies et je vais livrer à domicile. Pendant ce temps, il y avait énormément de salles de photocopie qui sont dans les environs du campus et partout. Quand tu viens à Parakou, tout Banikani, le premier business c'est photocopie parce que c'est une consommation quotidienne des étudiants. Donc, comment je peux m'incruster dans ce marché aussi vaste pour pouvoir gagner? J'écris un message et je fais une promotion. La promotion consistait à pouvoir faire les photocopies. Vous m'envoyez votre coût par WhatsApp. Je fais la photocopie à 8 francs. J'avais fait une réduction parce que la photocopie en son temps était à 10 francs. Je fais la photocopie à 8 francs et je vous livre gratuitement à domicile. Tellement de personnes se sont inscrites. J'avais près de 300 personnes qui étaient inscrites et m'envoyaient les cours chaque jour. Et comme je savais que j'avais aussi des responsabilités pour étudier, j'enregistre mon cours ou pendant qu'on fait le cours, j'enregistre mon cours. Comme c'était en ligne, j'enregistrais le cours et je le mets en audio que j'écoute sur la voix en allant livrer. Beaucoup de mes camarades avaient pitié de moi. Beaucoup de personnes avaient pitié de moi parce qu'on se disait, mais est-ce que tu es obligé de faire ça? D'autres personnes m'ont dit, toi, tu déshonores notre profession. Nous sommes des étudiants prestigieux. Ah oui, j'ai déshonoré à la profession parce qu'un étudiant en médecine qui livre les cours à la maison, et j'avais même pas de moto, donc je marchais. Parce que quelqu'un te commande une photocopie de 300 francs et que tu dois prendre Zim pour aller le livrer à 700 francs, aller-retour. Je n'avais vraiment pas les moyens pour le faire. Et même si j'avais les moyens, c'était pas rentable. Alors, j'avais mes 2 pieds pour marcher. Et comme il n'y avait pas de carburant à mettre, j'avais mes 2 pieds pour marcher. Et le temps que je devais prendre pour aller livrer, je prenais ce temps à profit en écoutant les audios de mon cours. J'avais un petit carnet couleur verte à la main. Tous ceux qui me connaissent dans Parakou avant sachent que on me voit, j'ai toujours mon casque à l'oreille en train d'écouter mes cours et un petit carnet de notes couleur verte à la main. Et quand j'ai un tic, une notion que je dois noter ou bien une partie à réécouter, j'écris ça dans mon carnet. Et on me prenait vraiment comme un fou. Mais moi, j'étais vraiment déchaîné, j'étais vraiment dévoué à le faire parce que je me dis, c'est le prix à payer pour pouvoir devenir quelqu'un, pour me soutenir et pour ne plus tendre la main. À ce moment, j'ai arrêté d'appeler tous les oncles, toutes les tantes que j'appelais en son temps pour leur dire « Allô, bonsoir tante ou bien bonsoir oncle, je voudrais juste vous saluer », sachant très bien derrière que l'idée derrière l'appel était de demander de l'argent. J'ai arrêté ces appels, je n'appelais plus personne et voilà, j'ai commencé par vraiment me concentrer sur moi-même. Je n'appelais plus personne, même pas mes parents pour leur demander de l'argent. Parfois, ils envoient, je n'avais même pas idée et ils sont obligés de m'appeler pour me dire « Est-ce que tu as vu ton argent de moi ?»
et c'est en ce moment que je vais vérifier. Mais j'ai dû batailler vraiment pendant ces moments-là pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire de mieux ce que je pouvais faire. Et c'est ainsi que j'ai amélioré la qualité de tout ce que je faisais et à la fin des vacances, je crée de 2020, je crée la marque Slash. Slash veut dire savoir et labeur au service de l'humanité. Donc c'est un acronyme Slash. Je crée la marque Slash. J'ai commencé par imprimer les couvertures. C'était plus joli. Honnêtement, j'étais très fier du résultat que j'avais. J'étais extrêmement fier. J'ai commencé par gagner des marchés dans les librairies, dans les supermarchés et ainsi de suite, j'ai amélioré la qualité de tout ce que je faisais. Et pour pouvoir m'en sortir très bien, j'ai créé un premier livre sur la méthodologie d'apprentissage pour étudier efficacement. Parce que là, je m'en sortais très bien. J'ai créé un deuxième livre sur la motivation de l'étudiant en médecine. Parce que lorsque j'ai commencé par gagner de l'argent, il y a des idées parasites qui me sont venues à l'esprit. Est-ce que tu vas pas persévérer? Parfois, on se dit, lorsque tu prends le cours et tu as des commandes, tu te dis, voilà, est-ce qu'il faut pas exécuter les commandes? Là, j'ai créé le livre sur la motivation de l'étudiant en médecine pour pouvoir rester motivé à prendre mes cours et à devenir un meilleur médecin. J'ai commencé par faire des photos professionnelles. Oh, j'étais extrêmement fier de moi. J'ai commencé par faire des photos professionnelles et créer plusieurs d'autres articles, tels que le pot à crayon, tels que le classeur pour arranger toute la paperasse. J'ai eu à confectionner aussi un caisson que j'ai surnommé Slash Rose. Ce caisson a des propriétés thermostable et je pèse bien mon mot, ça a des propriétés thermostables, c'est étanche à toute source lumineuse et il y a des absorbants d'humidité à l'intérieur. C'était vraiment une innovation qui m'a permis de me faire vraiment connaître parce que ce produit était destiné aux femmes pour la conservation des produits cosmétiques. Qui dit produit cosmétique dit principe actif. Qui dit principe actif dit médicament. Donc, une mauvaise conservation des produits cosmétiques pouvait entraîner plusieurs problèmes dermatologiques que j'avais constatés lors de mes stages en dermato. Donc, je crée cette solution pour pouvoir pallier à son problème. Je crée aussi la boîte médicale que je mettais à disposition de mes collègues et je commence par faire de meilleures photos pour mes articles, pour mes cahiers, c'était devenu plus professionnel. Tout le monde en consommait sans mots, quoi. Alors, je me lance dans une autre activité, l'industrie du cosmétique. Je crée toujours avec la marque Slash, je crée deux produits, les détergents et l'eau de Javel. L'eau de Javel en spray et les détergents. Et je soigne tellement le branding que ça puisse passer, que ce soit à l'image de ce qui est importé pour pouvoir vite couler sur le marché. Parce qu'il faut dire, l'une des choses que nous ne faisons pas souvent, c'est le branding. Ce qui diminue l'image ou bien la perception de nos produits et que ça ne passe pas. J'avais pour cible les structures hospitalières parce que là-bas c'était une consommation quotidienne. J'ai fait la prospection, j'ai eu à gagner beaucoup de marchés. Je suis devenu extrêmement fier. Je suis devenu même une référence des étudiants en médecine. Celui qui veut, quand quelqu'un veut faire une activité extra-médicale, la personne se fait référence à moi et tout. Je partageais mes connaissances et tout. Alors, au-delà de ces produits, j'ai un terrain d'atopie. Je suis allergique à tout ce qui est poussière. J'ai dû créer, pour pouvoir me favoriser la tâche, étudier plus facilement, j'ai dû créer dans un premier temps les tableaux modernes. Les tableaux modernes, à l'époque, ça ne s'effaçait pas très bien. C'était quand même pas mal, mais ça me permettait d'écrire. Je le mets à disposition et les étudiants ont payé. J'ai eu à placer ça dans des librairies qui ont eu à vendre aussi. Et par la suite, j'avais beaucoup de plaintes que ça ne s'effaçait pas très bien. Je crée un deuxième format qui est beaucoup plus amélioré que la première version. Et là, j'étais vraiment fier parce que ça se faisait très bien. Et je continue toujours les recherches et je crée ce magnifique tableau avec les supports. J'étais extrêmement fier d'avoir fait ça. J'avais même fait des photos professionnelles pour ces tableaux.
et qui ont été vraiment à la une parmi les tableaux modernes du Bénin fabriqués le Made in Bénin. Tableau moderne. Waouh, j'étais hyper content. Je suis hyper content. Et là, je rassemble tout ce que j'avais. Je rassemble tout ce que j'avais parce que cette année, j'entre à l'internat. En 2022, 2023, j'entre à l'internat. Et qui dit internat, c'est que tu es interné à l'hôpital. Tu passes 90 à 95% de ton temps à l'hôpital. Tu es destiné pour l'hôpital. Et pour pouvoir continuer mes activités, je me dis qu'il sera meilleur de créer un centre informatique ou une imprimerie pour pouvoir vendre ces services. Et c'est ainsi que j'ai commencé par chercher un local. Et je trouve fortuitement, par le biais d'un ami, on trouve un local en face de l'université ISM Adonai. C'était au bord de la voie, c'était devant une université. Je me dis, waouh, je ne pouvais pas laisser l'opportunité passer. Et là, je me suis fait passer pour un médecin parce que aucun bailleur ne voudrait louer sa boutique ou son centre à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et surtout quand on entend le nom étudiant, on n'aime pas du tout faire affaire avec les étudiants. Alors je me suis présenté en tant que médecin. Je rentre dans la salle, ça répondait un peu à mes normes. Je me dis d'accord, on commence le travail. J'appelle d'abord le mécanographe de venir réparer toutes les machines que j'avais à la maison. Et on a commencé les courses. J'ai eu à payer l'avance, 6 mois d'avance, et on commence les travaux. Je récupère donc tout l'argent qui était dans mon compte et je commence par financer mes activités. Je prends de nouvelles machines, des imprimantes, des machines de perforation, ainsi de suite. La machine, je l'ai pris du Nigeria. La machine, à l'arrivée, le tableau ne marchait pas. Il a fallu que j'attende 3 semaines et qu'on m'envoie les gars du Nigeria, que je dois assumer le transport et tout pour pouvoir réparer la machine. On m'a réparé la machine, j'étais quand même content. Je paye un peintre pour pouvoir faire la peinture de la boutique, faire la peinture du centre avec ma charte graphique et c'était vraiment beau. J'ai de plus en plus un meilleur résultat. Lorsque je vois, j'étais hyper content du résultat que j'avais. Et la peinture fut terminée. Je prends les mesures pour la réalisation de l'enseigne et je commence la confection de l'enseigne. Je viens avec mon petit frère, on a fait le nettoyage du centre, on a tout nettoyé, tout est prêt maintenant pour que j'installe. J'ai fait venir des vitriers qui ont eu à faire les séparations. Et c'est ainsi, j'étais vraiment content. Je viens placer l'enseigne imprimable. Tout le monde nous regardait. C'était quand même très beau au bord de la voie. Imprimable, c'était bien lisible. Tout le monde voyait imprimable. Personne ne savait ce qui était derrière. Alors je me dis, j'ouvre mon imprimerie. Alors j'ai raconté à ceux qui étaient là l'histoire qui se cachait derrière cette imprimerie. On a coupé le gâteau, c'était beau, on a passé de très bons moments. Alors j'ai exigé au personnel que tout le monde doit venir en veste. En veste, bien sûr, tout le personnel doit être en veste. Imprimerie de luxe, je me place dans une position de luxe. Voilà, parce que je paye très cher pour le loyer, il faut que ça soit vraiment de luxe pour attirer les grandes personnes, les grandes entreprises et tout. On a commencé par travailler et c'est ainsi que je suis devenu PDG. Aïe, PDG de Imprimable. J'étais tellement fier. Je regarde en arrière, je me dis, oui, Geoffroy, tu as fait du chemin. Oui, Geoffroy, je suis fier de toi. Waouh, c'était quand même un exploit que j'étais hyper content. PDG. Lorsque je vais à l'entreprise, tout le monde m'appelle PDG. Alors que j'étais presque tout le temps à l'hôpital et je vais quelques fois là-bas pour pouvoir superviser l'équipe, voir s'ils ont des inquiétudes. S'il y a des commandes auxquelles ils n'ont pas les compétences pour pouvoir exécuter, je les exécute et tout. Et je continue avec les travaux, même étant à l'internat. Même étant occupé à l'hôpital, l'entreprise fonctionnait, roulait. J'étais quand même très heureux. Je commence par prendre des photos professionnelles en tant que PDG de Imprimable. Aïe. Je commence par prendre des photos professionnelles. Waouh, PDG de Imprimable.
j'étais quand même hyper content. J'ai une secrétaire magnifique. Le local est beau, tout est bien en place pour accueillir les services d'imprimerie. Et je devais accompagner l'équipe dans les compétences et je faisais des séances de formation avec l'équipe. C'est pas du tout facile. Être PDG, toutes les responsabilités qui en découlent, c'était quand même énorme. Je prends des photos professionnelles avec mes articles, les classeurs, les cahiers, les blocs-notes, ainsi de suite. Même les tableaux sont devenus magnifiques. Alors là, 2 mois après, en mai 2023, j'ouvre Slashy Market. J'espère que vous avez retenu le nom Slash. Donc Slash est devenu Slashy et je crée une deuxième entreprise, Slashy Market, le supermarché Slashy Market. Je mise vraiment sur le branding en me positionnant toujours dans le luxe. Je crée un supermarché aussi beau que soit-il avec un personnel très accueillant. Slashy Market. Je suis extrêmement fier du résultat et les affaires commencent par rouler même étant étudiant. Je suis quand même très fier et c'est ainsi que je suis devenu doublement PDG en 2023. Il faut dire, ça a été un parcours extrêmement difficile et à partir de ce moment, j'ai décidé de partager ce parcours pour inspirer d'autres personnes que l'échec n'est pas seulement la finalité, mais c'est aussi une manière de mieux se lancer. J'imagine peut-être si j'avais pas échoué, j'aurais pas eu peut-être l'idée de développer tout ça afin de devenir aujourd'hui PDG de Imprimable, PDG de Slashy Market, ainsi de suite. Je passe par ce canal pour informer tous ceux qui ont traversé des moments difficiles ou tous ceux qui traversent des moments difficiles. Croyez en vous, croyez en demain, donnez le maximum que vous pouvez, même dans les moments de doute. Ne cédez pas, donnez le meilleur de vous-même et ayez foi que demain sera meilleur. On ne peut pas imaginer exactement de quoi demain sera fait, mais gardez foi que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. N'attendez pas que les choses viennent à vous, faites en sorte que ça arrive et faites en sorte que ça arrive. Aujourd'hui, je suis en 7e année de médecine. Je suis plus étudiant, je suis plutôt un médecin. Lorsque j'aurai mon doctorat, je sais exactement comment créer une clinique parce que déjà l'entrepreneuriat m'a donné les compétences nécessaires pour pouvoir gérer le personnel, gérer une entreprise, gérer les ressources humaines et gérer tout ce qui va avec, la communication, le marketing et tout. Je sais déjà comment faire tout ça. Et si j'attendais finir mes études avant de commencer, ça sera à ce moment que je vais faire tout le parcours. Je vous recommande vraiment, toi étudiant qui m'a écouté, toi étudiant qui a regardé cette vidéo, je te recommande de lancer une activité génératrice de revenus. Pas parce que tu en as forcément besoin d'argent, mais cela va t'aider à avoir les compétences qu'il faut pour devenir un grand entrepreneur demain. Demain se prépare aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Et voilà mon histoire. Je suis Geoffroy Gustave Koglué, médecin, PDG Slashy, PDG Imprimable. Je sais que je suis encore très loin des objectifs fixés. Je sais que la route est longue. Je ne pense pas du tout être arrivé, car la route est très longue. Mais je mets ce passé en avant, je m'inspire et je me donne la force que si j'ai pu faire ça, je peux faire mieux que ça. Et je mets cela en avant, je m'inspire et j'avance.